Bonjour Romain, nous voici un peu de nouveau sur des travaux particuliers, c'est-à-dire de la sculpture sur céramique. Sculpture bien sûr qu'il faut préparer sur une pâte molle qu'on va laisser sécher. Puis par la suite il va falloir améliorer ce travail que les doigts ont fait avec des polissages, avec des creusements, avec des mises en relief, avec des creux qu'on va apporter pour donner de la lumière à certains endroits. Donc voici un vase qui s'intitule le vase Méduse. C'est un vase à thème mythologique et on le voit assez brut ici. C'est volontaire dans ces endroits-là parce que je veux que l'émail ait beaucoup de matière, qu'il ait une structure assez forte. On est dans l'eau ici, donc ce sont les bleus qui vont réagir, faire des bleus foncés, des bleus clairs, qui vont créer de l'écume. Et puis, il va falloir ici, dans cette partie-là, apporter ce côté mythologique que l'on trouvait sur la statuaire grecque, par exemple, la statuaire égyptienne également. Et c'est un peu ce que l'on recherche ici, par la forme de ce vase qui est tout à fait particulier. C'est pas un vase bêtement de moulage, c'est un vase qui est très travaillé. Il est d'abord tourné à la main, puis ensuite il y a un gros travail de sculpture qui vient dessus. Donc ici maintenant, nos outils, les voilà, hein, ce sont ceux qu'on utilise régulièrement, tu les connais bien, et ce sont pour certains des outils de dentiste, parce qu'il nous faut vraiment des tout petits outils qui peuvent aller dans les recoins, si je puis dire. Et puis voilà, eh bien on va commencer là on est dans une recherche du souvenir de la Grèce, des colonnes doriques, des colonnes ioniques, des colonnes corinthiennes. Et ce jeu du souvenir, c'est aussi, je dirais, le jeu de l'éducation nationale. Les cours d'histoire et les cours d'histoire de l'art sont faits pour montrer que certaines choses sont belles et qu'elles ont, dans notre histoire, dans l'histoire des civilisations, et je dis bien des civilisations, un apport esthétique très particulier. Or, la Grèce nous a laissé, bien sûr, une magnifique iconographie, et c'est ça qu'on essaye de retrouver à certains moments pour enrichir le décor occidental, voilà, le décor contemporain. La cannelure est faite pour créer des ombres. La partie en relief de la cannelure, elle est faite pour cacher une partie de la colonne et la plonger dans le sombre. C'est ce qui va donner le relief, c'est ce qui va donner aussi le rythme de la colonne. Une colonne, c'est un rythme avant tout. Il y a des colonnes qui sont strictement verticales, d'autres, les colonnes torses, qui sont des spirales. Et cela apporte chaque fois un sentiment différent, parce que c'est fait pour apporter du sentiment, c'est fait pour apporter de l'émotion. Ce n'est pas uniquement du graphisme, ce n'est pas uniquement le souvenir dont je parlais tout à l'heure, mais il faut le partager entre les générations, entre les temps. C'est venu jusqu'à nous, c'est quelque chose qui a plus de 2000 ans. Donc ce souvenir, il est dans nos cœurs encore quelque part. C'est ce qu'on partage en tant que sculpteur avec des sculpteurs qui vivaient par le passé, qui avaient peut-être une barbe blanche comme la mienne, hein. Voilà. Il faut que je les enlève parce que pendant la cuisson, elles risquent de se décrocher et de me faire des défauts dans l'émail. Voilà. Donc ça a un but, cette finition, c'est de parachever le travail de manière à ce que cette qualité technique se raccorde à une qualité esthétique.
C'est du parallélisme entre les savoirs, entre les savoir-faire. Certains sont purement esthétisants et d'autres sont purement plastiques. 3e, 5e siècle, 10e siècle avant Jésus-Christ. Puis ensuite, je vais peut-être aller encore plus loin, revenir plus vers l'Égypte avec des choses encore plus stylisées. Mais ce que j'en ressors, ce ne sont pas des copies. La copie ne m'intéresse absolument pas. Mais c'est d'essayer de comprendre ce que des artistes avant moi ont ressenti en faisant leurs œuvres et qu'est-ce que moi je vais pouvoir ressentir à travers les mêmes notions. Alors ne nous trompons pas, ceux qui ont fait du cultuel, c'est pratiquement le cas pour tout le monde. Toutes ces œuvres d'art, qu'elles soient grecques ou égyptiennes, elles avaient l'objet de célébrer un culte. C'est pas du tout le mien. Mais à travers cette célébration, l'artiste a apporté quelque chose qui vient de lui-même. C'est ça que je recherche. Alors évidemment, dans plusieurs civilisations, par exemple chez les Égyptiens, on faisait des petites statuettes qui avaient une forme de sarcophage avec un visage, et ça c'était pour mettre dans les tombeaux, pour accompagner le mort dans son voyage vers l'au-delà. Et la légende de cette époque-là, mais on était certain que c'était vrai, cet accompagnement du mort où l'on va rechercher ce que l'artiste qui avait des ordres pour faire cela, c'est pas lui qui avait envie de faire cela, c'était une commande officielle la plupart du temps. Aussi bien à l'époque de Louis XIV qu'à l'époque de Napoléon III, il y avait cette sculpture officielle, mais c'était déjà vrai pour un pharaon, c'était vrai pour un sénateur romain ou grec, hein, et je veux oublier cette part officielle pour retrouver ce que l'artiste a mis de lui-même, ce qui est son âme profonde dans l'œuvre. C'est ça qui m'intéresse. On évoquait ces statuettes donc, qui accompagnaient le mort dans son voyage pour ce qui concernait les Égyptiens. Pour les Grecs, c'était les vestales, c'était des petites statuettes, souvent féminines, qu'on appelait des tanagras, parce que c'était essentiellement fait au départ dans la ville de Tanagre, et c'était des femmes qui accueillaient à l'entrée de la maison, on les mettait à l'entrée de la maison. Donc c'était encore un autre formalisme, une autre vision de la civilisation, une autre vision de la culture, et ça, chaque civilisation est entrée dans une démarche qui lui est propre, mais c'est peut-être la mise en conjonction de la recherche des artistes, indépendamment, je dirais, de la fonction matérielle, de ce qu'on leur demandait de faire, qu'ils avaient peut-être ou pas envie de faire, c'est ce qui est dans la profondeur de l'âme de l'artiste qui m'intéresse le plus. C'est un héritage, effectivement, le mot est très juste, un héritage au-delà des siècles, hein, bien sûr, mais un héritage aussi techniquement abouti, mais qu'on doit remodeler parce que les outils changent, les matériaux changent, et ça, cela fait partie des choses inconditionnelles, parce que il faut aussi que les temps changent, que les temps avancent, donc c'est ce que nous donnons, nous, à travers notre spécificité technique, à travers notre pensée philosophique, c'est ce que nous apportons à l'œuvre d'art.